Bonjour et bienvenue sur le podcast Souffle de vie proposé par RCF et le Thomas More Leadership Institute. Je suis Quentin Brunel et dans les 10 épisodes de ce podcast, je vous propose de cheminer ensemble pour découvrir, au cœur de votre expérience, des clés concrètes pour unifier votre vie. Nous voici arrivés au dernier épisode de ce podcast. J'espère qu'il a été pour vous l'occasion de découvrir ou de consolider quelques clés d'unité de vie. Une vocation profonde qui est le service singulier que vous pouvez rendre à chaque instant et qui ne demande qu'à se déployer à travers vous avec fluidité et naturel. Une manière d'être en relation avec les autres, en sympathie ou en résistance. Des auto-trahisons qui sont causées par cette image idéale que vous avez envie de donner à vous-même et aux autres. Mais aussi, et surtout, cette capacité à vous reconnecter à vous-même, aux autres et à la réalité en faisant mémoire de votre moment ressource. Vous savez, ce moment où quelqu'un vous a accueilli de manière gratuite et inconditionnelle. Vous pouvez écouter ou réécouter les 7 premiers épisodes du podcast pour redécouvrir et vous familiariser avec chacune de ces clés. Dans les épisodes suivants, nous avons vu également que cette dynamique, vue avec les yeux de la foi, peut également être une dynamique trinitaire. Une dynamique de vocation à l'appel du Père, une dynamique de relation à la manière du Fils, du Christ, et une dynamique de dépassement de l'inconfort dans la confiance à l'aide de l'Esprit Saint. Et ainsi notre vie quotidienne, en famille, au travail, peut vraiment, intimement être vécue comme un lieu de rencontre avec Dieu. Et vivre cela, c'est comme laisser la Trinité agir à travers nous, dans le monde, grâce à la conversion intime qui se joue dans notre cœur. Et tout cela, que l'on soit croyant ou non, est également l'occasion de nourrir et de développer notre vie intérieure. Dans ces temps de préparation le matin ou de relecture le soir, dans ce dialogue entre ma conscience et mes activités. Je vous laisse chacun prendre quelques minutes pour relire ce que vous avez vécu depuis le début du parcours et peut-être déjà constater les perspectives d'enthousiasme, de cohérence, d'unité, de paix, de joie et de fécondité que cela ouvre. Mais vous en avez certainement fait l'expérience, cela ne va pas tout seul. Ce n'est pas confortable. Et c'est normal. Nous sommes des êtres libres. Et rien ne se fait sans l'engagement de notre volonté. Je crois profondément que nous sommes faits pour aimer. Nous sommes faits pour le don de nous-mêmes dans la relation. Et c'est là que chaque personne trouve son plein épanouissement. Mais ce n'est pas automatique. Et c'est notre dignité en fait, c'est notre dignité d'être humain. Nous ne sommes pas des machines, même pas des machines à aimer. Et c'est là que nous faisons l'expérience d'être des personnes fragiles, avec des failles, des fêlures. Nous faisons l'expérience de nos limites. Et cela est souvent peut-être source de souffrance. Parce que nous voulons bien faire, nous sommes sincères, nous voulons aimer de bonne foi. Mais souvent, parfois, nous n'y arrivons pas. Quelque chose reste bloqué. Il y a des personnes avec qui la relation est compliquée. Des situations dont on n'arrive pas à se sortir. Et cela fait souffrir. J'espère que les quelques clés d'unité de vie que nous aurons découvertes dans ce podcast vous donneront quelques repères pour sortir de l'ornière, à petits pas. Parce que, nous l'avons vu, il n'y a pas de fatalité. On peut faire des choses. On a même en fait une responsabilité personnelle à se donner les moyens. C'est le pendant de notre liberté. Je voudrais inviter chacun à se demander, simplement, délicatement, avec beaucoup de bienveillance pour soi-même. De quoi est-ce que j'ai besoin pour bien aimer ? Quelle écologie intérieure je vais mettre en place pour être en état de marche ? Comment est-ce que je prends soin de moi ? Soin de mon corps, soin de mon cœur, soin de mon âme ? Ne nous trompons pas, il ne s'agit pas de prendre soin de soi pour avoir du plaisir à se sentir bien, mais pour mieux proposer notre présence, être plus disponible et plus libre dans chaque rencontre. Quels sont ces petits rendez-vous intérieurs, ces jalons que vous pouvez vous donner pour ancrer votre pratique ? Alors on a vu qu'il y a le moment ressource qui est une première clé, et puis peut-être ces moments de préparation, début de journée, de relecture, en fin de journée, en fin de semaine. Si vous êtes croyant, ces temps de préparation et de relecture peuvent devenir des temps de prière, des moments de dialogue avec Dieu. Et si vous êtes croyant aussi, vous pouvez voir la messe et la confession comme des lieux de ressourcement par excellence où vous allez pouvoir puiser à la bonne source. Et à ce stade, avant de nous quitter, je voudrais vous donner 3 conseils pour vous faciliter la vie.
D'abord, ne créez pas de nouvelles habitudes. Liez votre petit jalon, votre petit rendez-vous à une habitude qui existe déjà. Par exemple, faites votre moment ressources avant d'ouvrir la porte du bureau le matin, ou bien en sortant de la voiture, ou bien à chaque fois que vous prenez l'ascenseur. Greffez ce geste à une habitude qui existe déjà. Ensuite, si vous vous rendez compte que vous avez besoin par exemple de 15 minutes de silence par jour, mettez-les dans l'agenda, avec une notification, comme n'importe quel autre rendez-vous. Et vous le savez, ce ne sera pas 15 minutes de perdu, ce sera 15 minutes de gagné, parce que, à la suite de ça, vous pourrez vous réengager de manière plus ajustée dans votre prochaine rencontre. Et puis enfin, soyez réaliste, c'est-à-dire humble. Ne tirez pas des plans sur la comète et ne croyez pas que vous allez changer radicalement, du jour au lendemain, et être parfait comme ça. Ça, c'est une illusion, qui en prépare d'autres, parce qu'en fait, c'est déjà l'image idéale de vous-même qui reprend le dessus. Ce qui compte, à la fin, c'est le prochain petit pas. Alors ce que je voudrais vous proposer de faire, juste après avoir écouté cet épisode, c'est de simplement faire mémoire de votre moment ressource. Vous figurez la prochaine personne que vous allez rencontrer et vous demandez comment répondre à l'appel de votre vocation profonde, de manière ajustée à cette personne, à son service. De recueillir l'intuition qui vient et de la vivre. Cette intuition ne sera peut-être pas confortable. Mais maintenant, vous savez que c'est à cause de cette image idéale qui n'est qu'une illusion. Alors dites-vous, mais en fait, qu'est-ce que je risque ? Et allez-y. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour vivre pleinement l'expérience proposée par ce podcast, n'hésitez pas à faire les exercices qui sont proposés et à réécouter les épisodes autant de fois que vous voulez. Si vous avez été touché par ce podcast et voulez le faire connaître, n'hésitez pas à le partager, mais aussi le noter et le commenter. Enfin, nous serons heureux de recueillir vos impressions et vos questions à l'adresse contact@tmli.org. À très bientôt!